D'ailleurs, tu vas peut-être me dégager tout ça. Je sais pas ce que c'est, et ça n'a rien à foutre là, de toute façon. Avec mes essais d'application, ça. Avec mon inspiration sur les noms de projets systématiques. Ouais, de toute façon, ça sert à rien d'insister avec Xcode pour ça. Voilà, donc là, ménage fait. Donc, je disais... PA serveur. Qu'est-ce qui nous a foutu sur l'icône? Donc là, j'ai bien l'icône... Ah oui, alors là, par contre, je suis sur l'iPad, donc il est en train... erreur suivante, le service est invalide. Je me refais le coup de je débranche et je rebranche l'appareil, c'est ça? Allez, on y retourne. Monsieur Xcode qui voit plus les appareils parce qu'il faut les reconnecter systématiquement quand il est démarré. Un classique. Alors, j'avais dit que je râlerais. Ça ne peut pas manquer. Donc, fail to prepare device, évidemment. Donc, on y retourne. Alors, débrancher le truc, on se reprendre le jus. En ce moment, ça n'arrête pas. Si j'arrive à débrancher les câbles. Là, j'ai des câbles Amazon, en fait, pour ceux-là, et ils ont l'avantage d'être bien coincés, en fait, quand ils sont mis dans le port USB-C. Non. Qu'est-ce que tu veux? Ah oui. Oh merde. J'ai fait une bêtise ce matin. J'ai mis à jour iOS. J'ai mis à jour iOS et j'ai pas mis à jour Xcode, donc il ne peut plus envoyer quoi que ce soit en direct. Oh, punaise. Ah non, il peut plus les exécuter. Là, il a envoyé... je dis une bêtise. Il peut plus l'exécuter en direct parce qu'il faut que ce soit exactement la même version. Merci pour le follow, Néo. Et donc, on va essayer sur l'autre. Ah, et du coup, j'ai tout mis à jour, donc je peux plus faire de débugage ni quoi que ce soit parce que Xcode ne peut pas travailler sur les versions suivantes de l'OS Apple. Et moi, je peux pas basculer sur la nouvelle version de Xcode parce que de toute façon, je pourrais pas faire du débugage, donc ça change rien en fait. Je dis ça... Non, bah non, c'est censé fonctionner la dernière version d'Xcode. Simplement, je suis pas avec le bon SDK à tous les coups. Ils nous font quoi, eux? Là, j'étais sur la version d'origine ou pas? C'est Monterey qui enlève le truc sur son dernier patch. Donc lui, il devrait être opérationnel. Alors, App Store, App Store, App Store, App Store, il est là. Mise à jour. Ah bah voilà, mettre à jour. Oui, je veux. Alors, je vais peut-être sortir de là avant que... Hein. Bon, il me les a transférés. Est-ce que je tente la mise à jour en même temps qu'on fait un truc qui fait 5 Go, 6 Go en général? Soyons fous, hein, autant pourrir complètement le truc. Allez, de toute façon, il faut qu'on puisse bosser, et voilà. Pas de place pour le disque dur, non mais... Moque-toi de moi, toi. Allez, faisons un peu d'espace. Donc il lui faut 6 Go, hein, on est d'accord? Il m'en reste combien? Ok, donc il veut pas se mettre à jour parce qu'il y a que 65 Go de disponible sur le disque. Ah, ça va. Donc on va virer ça aussi, hein. De toute façon. Il faudra qu'on remette le SDK à jour dans Delphi par rapport à la nouvelle version d'Xcode, si ça passe. Alors, ça c'est bon, je revide ça aussi. Et donc, est-ce que ça tourne? Voilà, sur l'iPad, effectivement, il m'a changé l'icône, c'est bon. Par contre, l'écran de lancement, effectivement, il est pourri. Faut que je vire mon background, en fait, des écrans de lancement. Dac, et donc ça fonctionne. Enfin, ça, il n'y a pas de raison que ça pose problème, parce que ça fonctionnait la semaine dernière, donc on n'a pas de raison de se planter. Toc, 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 toc.
Pas de cerveau, je sais plus où sont les trucs. Non, c'était... Je sais plus. Bon, peu importe, de toute façon, je suis mauvais. À ce jeu-là, c'est logique. Hop. Tac. Hum, 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 hum. Yes! À une seconde de la fin. Hurrah! Donc, ça fonctionne, et sur l'autre, ça a l'air d'être passé aussi. Hein. On a bien l'icône qui est passée, donc le reste, il n'y a pas de raison que ça pose problème, et donc on a bien l'écran de démarrage. Donc le splash screen, il faut que je le revoie sur les trucs avant de soumettre la version iOS. De toute façon, donc on va se renoter ça, et je pourrais pas utiliser cela. Alors là, il est en train de faire quoi? Il télécharge. Ok, donc toi, oui, je sais, t'as pas pu le lancer. On va noter ce truc-là ici. Là. Non, c'est le to-do ici, CTRL-O. Memory. To-do. Voilà, comme ça. Ok, pendant que ça mouline, on va se faire quand même l'application. Enfin, on va quand même créer la fiche chez Tonton Apple. Hein. Tant qu'à faire. Donc, il faut aller sur développeur.apple.com. Payer sa DIM manuelle de 99 $, enfin euros. C'est le dollar euro constant, hein, ça change pas. Ici, si vous voulez aller voir. Donc je me connecte avec mon compte. Alors d'habitude je le fais plutôt sur le Mac principal, enfin celui-là. Mais tant qu'à faire, on va alléger un petit peu les trucs qui sont en train de tourner. Puis ça m'évitera de fermer le flux par inadvertance. Alors, évidemment, comme j'ai la même machine sur plusieurs machines, 027 645. Top. Et donc oui, tu peux te fier à moi, parce que je suis moi-même sur cet ordi. Alors, on va dans les certificats ID et machin, et je vais créer une nouvelle application. Donc là, c'était bon. Ce sont les certificats développeurs hein, qu'on a déjà regardé. Là, j'ai plein de trucs à nettoyer parce que maintenant, il permet de faire un seul identifiant pour plusieurs applications, enfin plus pour toutes les plateformes. Avant, on était obligé de faire un identifiant pour iOS, un pour Mac, un pour chaque, en fait. Donc là, c'est de l'ID application. Grosso modo, il faut des clés pour tout ce qu'on veut faire, notamment tout ce qui est SDK. Là, c'est donc application, c'est pas le app clip, qui est en fait le truc qui peut se démarrer juste au démarrage, enfin avant de lancer l'appli, ou plutôt avant de lancer le téléphone directement dans l'OS. Donc là, Canatus machin, la description, donc c'était faut que j'arrête de dire memento, c'est memory pour le jeu. Et donc on est sur fr.gamolf.memory. Attention, ça c'est ce qu'on doit avoir mis dans Delphi. Dans les options de projet, information, bundle, identifier. C'est ce qui permet de faire le lien entre les deux et de travailler derrière avec la chaîne de compilation correctement quand on déploie quelque chose. Donc dans projet options, information de version, j'ai dit, macOS 64, ARM, et ainsi de suite, il faut la même chose. Et de préférence, ne laissez pas le $module name qui est par défaut, et encore moins le com.embarcadero.machin. Tant qu'à faire, autant personnaliser avec votre propre nom, ou suite votre entreprise. Donc les besoins de ce jeu-là, il n'y en a aucun. Donc par défaut, il met Game Center quoi qu'il arrive. Hein. J'ai même pas besoin de cocher pour le Mac, je m'en fiche. Il active aussi par défaut In-App Purchase, donc les achats intégrés, même si on n'en fait pas. Et le reste, il y a toute une palanquée de choses qu'on est susceptible de pouvoir utiliser comme SDK qui pourrait demander des autorisations, des droits à droite à gauche ou des informations complémentaires. Donc là, j'ai besoin de rien, je vais juste valider en faisant gaffe que le correcteur orthographique n'a pas changé quelque chose à côté, parce qu'une fois que c'est créé, on a un peu dans l'os pour faire des modifs. Donc j'enregistre mon truc. Là, on l'a pas vu, c'était une prévisualisation de ce que je venais de cocher. Hein.
Je suis donc avec mon truc dans la liste. Dans les devices, j'ai rien à faire, c'est la liste de mes appareils. Dans les profils, il faut que je crée un profil de distribution pour mon application. Donc les développements, je m'en fous, hein, j'ai un développement étoile quelque chose, dev, que j'ai déclaré en toute application pour iOS, et j'ai fait pareil pour Mac, on n'en a pas besoin en fait, on est en direct. Donc là, je vais créer un profil de distribution en direct par l'App Store. Pas en direct, par l'intermédiaire de l'App Store. Tiens, ils n'ont pas rechangé. Non, c'est vrai que c'est sur l'App Store qu'on peut créer une seule fiche pour les trois. Donc là, je crée un profil pour l'App Store, donc c'est-à-dire pour iOS. Pour l'application donc qui s'appelle Memento Memory. J'arriverai pas à m'y faire. Faudra que je fasse un truc qui s'appellera Memento. Et donc je choisis le profil de développeur qui est associé pour la distribution. Et donc on est sur Memory App Store. Hop. Download éventuellement, sinon c'est Xcode qui va le récupérer, j'ai pas besoin de le faire ici, et donc je vais faire la même chose pour l'autre. Donc en distribution Mac App Store pour la version Mac. On va soumettre les deux, on verra bien ce que Apple nous en dit. Catalyst, c'était quoi déjà? Provisioning. Non, Mac tout court, hein, pas s'embêter. Memory donc, hop, continue. Toujours moi. Et donc on est sur Memory, Mac App Store. Donc j'ai deux profils qui viennent d'être créés. Ça sert à rien, j'ai dit. J'ai deux profils qui viennent d'être créés. Alors par contre, il en est où de téléchargement, lui? Bon, ça va. Je peux encore les télécharger avant qu'il finisse son truc. Donc je vais les rapatrier depuis Xcode directement. Donc c'était dans les préférences de Xcode sur la partie Store, je suis connecté. J'ai mes certificats qui doivent être référencés, ce sont ceux qu'on a dans Certificate ici, hein, qui doivent être téléchargés à la main. Donc ils sont là, et j'ai normalement mes profils qui se téléchargent, donc il est censé avoir récupéré ce que je viens de faire. Et théoriquement, je dois les voir dans le trousseau de clés quelque part. Il est où? Utilitaire. Ici, trousseau de clés. Donc j'ai mes profils, mes certificats, et ils ont fait sauter les autres. Non, clés, certificats, clés, machin. On les a plus. Ouais, on les a plus, donc c'est pas grave. Hop. De toute façon, il a dit qu'il est téléchargé, donc normalement je dois le voir dans Delphi. En fait, quand je fais projet, option, dans déploiement, je dois trouver mon application quand je cherche la distribution du truc. Approvisionnement. Donc on est sur développement, il trouve mon profil en étoile, hein, donc le dev. Si je vais en distribution, magasin d'applications, donc il trouve bien Memory, et donc il trouve aussi le développeur. Par contre, si je fais ça, il aurait dû me le trouver. Configuration de données d'environnement et l'erreur suivante a été détectée au train de profil d'approvisionnement valide. Bon, on va le mettre en dur. Hein. Je suis sur quoi? Ah mais non, pardon, je suis en debug. Alors déjà, je vais le mettre en périphérique ici, en toutes les configs, et donc en distribution, magasin d'applications, ce sera mieux, et donc là, il le trouve tout seul. Donc il a bien trouvé le Mac App Store et pas, enfin le App Store et pas le Mac App Store qui n'a rien à voir. Et donc il me trouve aussi le certificat de développeur et donc le nom du bundle parce que ici j'ai la bonne info en fait. Sans ça, il fera jamais la compilation. Merci Siri, tais-toi, dégage. Je t'ai pas appelé. Voilà, donc c'est grâce à ça qu'on arrive à faire de la compilation et donc on va pouvoir soumettre un truc, si tant est que ça passe. Donc, nous avons fait la configuration ici, les clés, j'en ai pas besoin, et là, j'ai besoin de rien d'autre. Étape suivante, la fiche App Store. Donc, je reviens sur développeur, dans mon compte, et en bas, il y a un lien, pas en bas, ici, il y a un lien App Store.
Évidemment, c'est pas géré au même endroit. Ce serait trop facile. Et donc là, j'ai créé, là sur le parti développeur, j'ai créé ce qu'il fallait pour pouvoir gérer ma compilation et tout le reste. Accept des machins, they must have... Bon, bah, on va valider les trucs qui ont été modifiés, les dernières conditions d'utilisation. Non, c'est bon, j'ai tout. Ok. Ah, show agreement. Qu'est-ce qu'ils nous ont changé, eux? 13 décembre, non, a priori j'ai tout. Donc je reviens là-dessus. De temps en temps, ils nous mettent des messages qui ne nous concernent pas vraiment, en fait. Donc là-dessus, j'ai pas cliqué sur le bon. Qu'est-ce qu'il m'envoie là-dessus, lui? Reviens sur développeur, on va le faire à la main. Hein. Donc account, et donc App Store. Bon. J'ai dû cliquer en dessous sans faire gaffe. Ou j'ai cliqué au bon endroit, mais avant qu'il ait fini de charger le menu. Alors, je vais donc valider ça pour vérifier s'il n'y a pas un truc qui déconne. Puisque pour moi, c'est censé être tout valide. Ah non, il restait encore des modifs sur les applications payantes. Ouais, ok. Allez, de toute façon, on valide ça. Je suppose qu'ils ont rajouté ce qui concernait la Russie et l'arrêt de distribution chez eux. Ou d'autres choses. Voilà, je suis censé être à jour là-dessus, donc on revient sur la liste des applications, et donc on va créer notre fiche pour Memory. Ici. Et comme vous le voyez, j'en ai quelques-unes, mais elles sont toutes dégagées. Hein. Il n'y a plus rien en vert quasiment. Donc c'est là où il faut qu'on fasse de la mise à jour de tous les projets, et puis que je resoumette tout en fait. Donc on est sur Memory, ce sera une application qui sera iOS et macOS, a priori pas tvOS, hein, en tout cas pour l'instant. La langue principale, français. L'identifiant de l'eau, bah, il le trouve dans la liste hein, de ceux qui n'ont pas encore de fiche, donc en l'occurrence Memory, sur les 3 qui étaient déclarés et qui n'avaient rien. Et UGS, c'était un code pour nos stats. Donc je vais mettre Memory. Je sais plus ce que je mets d'habitude, en fait. De toute façon, je mets n'importe quoi, donc autant faire ça. De toute façon, je regarde pas les stats, donc je m'en fiche. Accès utilisateur, bah, a priori, je suis complet, parce que je suis le seul qui sur le compte. Évidemment. Le nom de l'application saisie est déjà utilisé. Ça, c'est logique. Memory, Farm. Comment est-ce qu'on l'appelle? Ça, c'était logique. J'avais regardé avant de choisir, mais évidemment, Memory, c'est simple. Donc, Memory 2022, tiens, et hop. Voilà, hein, on va pas nous emmerder. Hop. Bien. Première phase, passée. J'ai accès au formulaire. Pour se détendre, on finira avec Amazon quand même, parce que... D'ailleurs, il faut que je rallume le Fire. Ouais, non, c'est bon. Bon. Donc là, je suis quand même sur une machine qui n'a que ça à faire. Hein. Avec une connexion vers la box de 5 gigabits, ou 10 d'ailleurs sur celui-ci, et une fibre qui doit suffire pour se connecter à un site internet pour afficher un pauvre formulaire. Je disais exaspérant, hein, c'est ça. Hop. Petit refresh de la page, hein, on va voir. Veuillez recommencer. Ah non, mauvaise langue, Patrick. Donc là, on est sur les nouvelles fiches AppSort depuis... nouvelles fiches. Depuis un certain temps, on a les types d'applications, enfin les cibles qu'on a cochées ici, et puis on a les informations communes après. Donc on va les remplir, et puis après, il faudra faire les captures d'écran de tout.
et soumettre la multitude de captures d'écran dans les bons formats qui sont demandés sans trop bidouiller dans Photoshop ou que ça se voit pas trop. Donc information sur l'app, sous-titres, je sais plus ce que j'ai mis sur l'autre. Donc on va aller voir ce que j'avais foutu sur Google. Ça je peux désactiver le partage, histoire quand même de récupérer un petit peu de ressources. Ici et là c'est depuis le bas. Voilà. Je disais donc ressources ici. Play Store, histoire d'être un peu cohérent sur ce que je mets sur mes trucs. Donc on a dit play.google. .com/console, puisque ça a l'air de passer. Voilà, et donc ça, ici, pour Google. Alors, notre ami Google, donc sur l'application Memory soumise hier, ici, toujours en cours d'examen donc. La fiche du store, elle est où? Voilà. Présence fiche. Donc, sous-titre, on va dire ça. Oui, donc je repasse sur l'autre Mac. Ça va être pratique, cette histoire. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Excusez-moi pour les va-et-vient, mais je me perds dans le sens. Donc, sous-titres, c'est bon. Information générale, on reste là-dessus. La catégorie principale, c'était donc un truc famille. Jeu. Non, jeu. Ensuite, nous sommes dans famille. Hein. On va pas s'embêter. Famille, et puis partie rapide aussi, puisque de toute façon, on craque assez vite quand on est en challenge, hein, puisque c'est 1 minute maxi. Et en secondaire, je dirais divertissement, non. Animaux de la ferme et licorne. Allez, divertissement, et ce sera très bien. Droit relatif au contenu. Alors c'est là où ça commence à... Ah, mais c'est que ça a ouvert plein de fenêtres. Alors, droit relatif au contenu, votre application contient-elle et affiche-t-elle des contenus tiers ou donne-t-elle accès à de tels contenus? Non. C'est classique, est-ce que quelqu'un d'autre peut faire du contenu dessus? Est-ce que c'est potentiellement modéré ou pas? La classification, alors le problème c'est qu'on n'a toujours pas le choix de tout, donc pas de scène de violence, toujours, pas de scène réaliste machin, vulgarité a priori non, adulte, horreur. Formation relevant de la médecine et des traitements médicaux, tiens c'est nouveau ça. Drogue, alcool non, jeu de hasard non, sexuel non, et explicite et nudité non plus, concours non plus. J'ai loupé la vulgarité, excusez-moi. Tellement pas l'habitude. Donc votre app propose-t-elle un accès web sans restriction? Toujours pas. Et propose-t-elle des jeux de hasard? Non plus. 4+, on était en quoi sur Google? Il m'a mis en quoi là-dessus? Configuration gestion, non, c'était où? Bon, je sais plus où c'était sur Google, donc c'est pas grave. On va considérer que c'est la même chose. Hein. De toute façon, ça changera pas grand-chose. Conçu pour les enfants ou pas, alors là, c'est un peu différent. Idéal pour rechercher facilement des apps spécialement conçues pour les enfants. Rappelez-vous que dès qu'elle sera approuvée par l'équipe de vérification, votre application et toutes les mises à jour ultérieures devront se conformer aux règles applicables à la catégorie enfant, on va dire oui, et pas restreinte à 17 et plus. Hein. Mettons 6. Non, c'est idiot, ça sert à rien. Autant pas s'embêter. Allez hop. Sinon, ils sont encore capables